Bonjour et bienvenue à tous au cours d'économie et organisation administrative des entreprises de Kesako. Aujourd'hui, nous allons étudier la dernière option stratégique, l'internationalisation. Vous le savez, dans les cours précédents, nous avons étudié la spécialisation, l'impartition, la diversification, l'intégration et aujourd'hui nous étudions la dernière stratégie, l'internationalisation. Nous allons commencer par sa définition, la définition de ses objectifs, pourquoi nous choisissons soit un pays, soit un produit pour l'internationalisation, comment on développe notre entreprise à l'international et finalement quels sont les intérêts et les limites de l'internationalisation. Qu'est-ce que l'internationalisation? Vous le comprendrez tous, c'est très simple, l'internationalisation vient du mot international et donc s'ouvrir à l'international, c'est s'ouvrir hors de son pays, à l'étranger. L'internationalisation va consister pour l'entreprise à se développer en dehors de ses frontières. Elle va aussi réaliser la nature de cette expansion géographique qui va dépendre des caractéristiques de l'industrie. Est-ce qu'on veut réaliser une standardisation? Ça veut dire qu'on veut réaliser le même produit partout dans le monde, la même qualité partout dans le monde, et c'est le cas des entreprises technologiques, comme par exemple Microsoft ou Apple qui produisent et qui proposent le même produit partout dans le monde. Ou alors est-ce qu'on va plutôt opter pour une spécificité culturelle du produit? Ça veut dire qu'on va s'adapter au pays quant au produit qu'on va proposer. Elle va aussi prendre en compte le mode de présence à l'international. Est-ce qu'on va faire une exportation? Est-ce qu'on va plutôt opter pour une filiale ou une succursale? Est-ce qu'on va plutôt opter pour une entreprise internationale? Voilà. Et puis, il faut savoir que cette internationalisation ne vient pas d'une manière anodine. C'est surtout dans un contexte d'interdépendance des entreprises, dans un contexte de globalisation, dans un contexte du fait que le monde devienne un petit village. Donc, l'entreprise est forcée, vu cette concurrence lourde qui s'acharne sur les entreprises, elle est forcée à se développer à l'international, à chercher de nouveaux marchés à l'international. Donc quelles sont les raisons? D'abord on l'a dit, chercher de nouveaux marchés, mais aussi diminuer les coûts salariaux, parce qu'il faut savoir que quand on s'exporte, forcément on a des coûts qui diffèrent. Si je suis une entreprise française et que je viens m'installer au Maroc, le coût salarial sera réellement plus bas. Encore une fois, on a la recherche de synergies. Les synergies, on le retrouve partout et toujours. Donc les complémentarités, la recherche d'avantages concurrentiels, la diminution des risques et la pénétration de marchés vierges. On retrouve aussi des incitations fiscales. Il y a des pays qui ont des options fiscales beaucoup plus faciles que d'autres, comme par exemple les paradis fiscaux ou autres. Donc comment on choisit un pays ou un produit? Le choix du pays va dépendre de beaucoup de critères. D'abord, l'accessibilité du pays, l'accessibilité logistiquement. Est-ce que l'entreprise va être capable d'exporter ou alors de s'installer à l'international, commercialement? Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence administrativement par rapport aux droits de douane? C'est vrai que quand on s'installe au Maroc, c'est pas comme quand on s'installe en Corée du Nord. Ça n'a absolument rien à voir. Le risque pays, est-ce qu'il y a un risque de solvabilité, un risque politique, les délais de fournisseurs, l'ampleur du marché, c'est-à-dire la taille du marché, la cible, la clientèle, le pouvoir d'achat, et finalement la capacité de l'entreprise à satisfaire les besoins du pays en termes de produits. Et puis on a le choix du produit. On a deux choix. Est-ce qu'on va s'internationaliser avec le même produit de base ou alors on va s'internationaliser avec un produit adapté au pays? Et c'est là où je vais donner l'exemple de McDonald's. McDonald's va s'internationaliser avec le même produit, qui est la gamme de sandwichs proposée par le fast-food de McDonald's. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand McDonald's est dans un pays musulman, elle ne va pas proposer de sandwich au porc. Et quand elle est dans un pays comme l'Inde où il est formellement interdit par la religion de manger du bœuf, et où la vache est sacrée, elle ne va pas proposer des sandwichs au bœuf. Donc il y a une certaine adaptation culturelle. Donc, comment se développer à l'international? On a 4 stratégies. D'abord, la stratégie d'exportation. Ça veut dire que l'entreprise va continuer à réaliser la fabrication ou une partie de sa fabrication dans le pays d'origine, mais va exporter ses produits à la vente à l'international. Je donne l'exemple des entreprises turques de textile qui produisent en Turquie, mais qui viennent vendre au Maroc. Et ça marche très bien. Encore une fois, le Maroc en soi, il produit les agrumes au Maroc, il produit des jus d'agrumes
au Maroc et il va les exporter à l'international. Il y a la stratégie d'implantation à l'étranger, donc l'entreprise va créer soit une filiale, soit une succursale pour s'installer à l'étranger. Quelle est la différence? La filiale a une personnalité juridique, ça veut dire que c'est une société, une entité indépendante de la société mère, mais qui a un rapport de gestion avec la société mère. Par contre, la succursale n'a pas de personnalité juridique, ça veut dire qu'elle est identique, c'est une seule entité avec la société de siège, donc la société principale. Je donne l'exemple de Dell Maroc, qui est une filiale de Dell International, et l'exemple pour la filiale, et pour la succursale, l'exemple de l'agence Air France Maroc. Excusez, le R agence, c'est avec un A. Donc, c'est une succursale, puisque c'est juste une ouverture de Air France au Maroc, donc juste via une agence. Nous avons la troisième stratégie, la stratégie contractuelle. Ça veut dire que l'entreprise a un contrat pour s'installer à l'international, soit via une franchise, on l'a étudié dans le cours précédent, soit via la concession de licence. Dans les deux cas, nous l'avons étudié dans le cours précédent, soit vis-à-vis d'un franchisé ou d'un concessionnaire, par exemple Burger King ou Zara ou la maison Fiat, etc. Ensuite, on a l'entreprise multinationale. C'est une entreprise qui va se définir par ses activités qui s'étendent sur tout le monde, dans de nombreux pays, et qui va avoir une stratégie mondiale. Ça veut dire que la stratégie de siège, l'épicentre économique qui est le siège, donc le centre de décision unique, c'est le siège, mais depuis le centre de décision unique, il y aura une stratégie mondiale. Je donne l'exemple de Amazon, de Microsoft ou d'Apple. Quel est finalement l'intérêt de s'internationaliser? On a d'abord la création de nouvelles opportunités, la recherche de nouveaux marchés, la limitation des risques vis-à-vis des pays, peut-être le développement d'une nouvelle clientèle, mais aussi de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Et ensuite, par rapport aux limites, on retrouve le risque d'échec. Le risque d'échec, c'est inhérent à tout investissement. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on investit, on se met en tête qu'il y a un risque d'échouer. Un risque logistique, ça veut dire qu'il y a un problème vis-à-vis de la logistique, comme par exemple dans l'exportation, ou un risque de rejet du produit pour des raisons de nationalisme économique. Et ça, je vais vous expliquer. En vous donnant un exemple très simple. Dans la fin des années 90 et le début des années 2000, il y a eu l'installation de McDonald's en France, mais ça a été rejeté par les Français, car la France, c'est le pays de la gastronomie, c'est le pays de l'excellence culinaire, et donc les Français ont refusé qu'un fast-food et de surplus américain s'installe sur le territoire français. Ce n'est que plusieurs années plus tard que McDonald's a connu le succès en France et partout dans le monde d'ailleurs. Nous espérons que vous avez très bien compris la leçon la dernière leçon de l'option stratégique, donc la leçon sur l'internationalisation avec les cours Kesako. Vous pouvez voir tous les autres cours sur l'organisation des entreprises sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook ou notre compte Twitter. Kesako, c'est le savoir puissance l'infini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée avec Kesako.